Bonjour à toutes et toutes, maintenant nous allons voir la sommation spatiale. Alors pour cela, je vais schématiser le motoneurone. Ainsi que deux types de neurones. Donc le premier, qu'on va appeler le neurone A, qui est un neurone excitateur. Le deuxième, le neurone B, qui sont donc tous les deux, le A et le B, des neurones excitateurs qui ont comme neurotransmetteur par exemple de l'acétylcholine. Et un troisième type de neurone, le neurone C, qui est un neurone inhibiteur avec comme neurotransmetteur, par exemple, du GABA. Donc nous allons schématiser ce qui se passe au niveau du corps cellulaire, donc du neurone moteur, ainsi que ce qui se passe donc au niveau de la fibre, de l'axone de ce neurone moteur. Dans plusieurs conditions, donc on va schématiser ça sur un graphique. Et on va regarder donc la différence de potentiel qui est enregistrée dans différentes conditions. Donc, par exemple, dans le cas où il y a seulement donc, A, on enregistre seulement un message qui arrive au niveau donc, du neurone A, qui libère donc, des neurotransmetteurs excitateurs. On va enregistrer au niveau du corps cellulaire du neurone moteur une dépolarisation. Mais cette dépolarisation ne dépasse pas le seuil. Et au niveau donc, de la fibre, au niveau de l'axone du neurone moteur, on n'enregistre pas de potentiel d'action. Donc ça, c'est dans le cas A seul. Maintenant, si il y a à la fois un message nerveux qui arrive de A et de B, le neurone moteur va recevoir donc deux messages nerveux qui vont entraîner chacun une dépolarisation, et ces deux dépolarisations vont s'additionner, donc ça va dépolariser la membrane du neurone moteur de manière plus importante, et cette dépolarisation qui dépasse le seuil va engendrer la naissance d'un potentiel d'action. Et du coup, sur la fibre, on observera un potentiel d'action. Et donc ça, c'est le principe de la sommation spatiale. Donc si il y a donc un nouveau cas, juste le neurone C, qui est un neurone donc inhibiteur, dans ce cas-là, s'il n'y a donc que le C, ce n'est pas une dépolarisation que l'on va enregistrer, mais une hyperpolarisation de la membrane qui va empêcher justement la naissance de potentiel d'action. On n'observera donc pas de potentiel d'action au niveau de l'axone du neurone moteur. Et si il y a à la fois un message nerveux qui arrive en A, en B et en C, donc il y aura deux neurones excitateurs, un seul neurone inhibiteur, mais la dépolarisation ne sera pas suffisante pour engendrer de potentiel d'action. Voici ainsi donc le principe de la sommation spatiale, c'est-à-dire que le motoneurone, le neurone moteur, reçoit différentes informations par le biais donc, de différentes synapses. Les synapses excitatrices vont entraîner des dépolarisations de la membrane donc, du neurone moteur. Les synapses inhibitrices vont entraîner des hyperpolarisations. La somme de ces dépolarisations et hyperpolarisations
va entraîner donc une dépolarisation globale de la membrane, et si ça dépasse le seuil, il y aura naissance de potentiel d'action, ou alors il n'y en aura pas.